trop beau. Magnifique journée. Back in Banff? Back in Banff. Ça va quand même mieux qu'hier. Ouais, mais là, direction McDo. Manger. Ouh! Hello! Ça va vraiment mieux. On a encore fait énormément de changements de plan et de planification logistique. Fait que je dirais que cette année, la section C, avec toute la neige, c'est quand même un pain in the ass. Ouais. De gérer toute la logistique de la chose parce que on est obligé d'être à nos campings à une date précise, mais on peut pas toujours se rendre au camping parce que des fois il y a de la neige. Fait que là c'était un peu compliqué cette année en début de juillet pour faire la section C. Fait que là maintenant c'est officiel, on a terminé avec la section C. Ouais. C'était trop compliqué d'y retourner juste pour faire la fin. Fait qu'on va juste pas y retourner. Exact. On va prendre les prochains jours juste pour regagner d'énergie. On s'est trouvé un camping dans Parc Canada. Trop beau! Montagne partout. À côté de Banff. Il venait d'avoir une annulation, il y avait une place pour nous, on était Il y a super chanceux. Une bonne étoile en quelque part qui a pensé à nous. Oh là, on était comme là, on peut pas frapper un autre mur là. Il faut, Laisse finir que là. ça marche là. Fait que là, on est vraiment, vraiment grateful, très contente. On prend les prochains jours pour se reposer. Puis on se revoit quand on commence la section D. C'est parti. Hey! Bonsoir! Donc finalement, on n'a pas fait la section D. Non. Là, on est une semaine plus tard, donc 7 jours après notre dernière journée sur la section C, que vous avez vue hier. Ben comme moi, j'avais un peu peur quand je me regardais sur la section C. C'était un peu dark. C'était dark. Quand j'étais en train de faire le montage, j'étais genre, ouh, ça c'était une mauvaise journée. J'ai l'air vraiment pas bien. Mais je vous rassure, ça va vraiment, vraiment mieux maintenant. Maintenant qu'on est reposé. Oui. Ben, déjà, même après une nuit de sommeil, ça allait beaucoup mieux. Comme quand t'es dedans, puis que t'es fatigué, puis que t'es stressé, tout a l'air encore pire que ce que c'est. Mais on dirait que quelques jours après, on était capable d'avoir un step back puis de voir qu'il y a eu des belles journées, pas juste la journée de marde. Oui, c'est ça. Genre, c'était une expérience positive quand même, overall. Il y a juste eu une journée un peu difficile. Mais oui, fait que donc, on en conclut que... Parce qu'en fait, la situation avec la neige cette année, ça a amené beaucoup de complications. Bon, premièrement, la neige, ça fait que tu marches plus lentement. Ouais. Mais tu sais, s'il fait beau, ça va. Mais là, nous, dès qu'il commence à pleuvoir, ben là, on voit que la neige est comme glissante et c'est très, très, très lent de progresser sur la neige qui glisse. On n'était vraiment pas familier avec le terrain, fait que tout prenait plus de temps juste parce qu'on était surprise du type de terrain qu'on croisait. Ça nous limitait dans notre progression. C'est ça. Puis, comme il y a beaucoup de neige, ben les gens vont moins faire ces randonnées-là. Oui. Oui, exact. Fait à quelques reprises, on était presque les premières de la saison à faire cette randonnée. Puis tu sais, on est pour l'aventure et l'exploration, mais j'ai pas besoin d'être Christophe Colomb. Non. Donc voilà, on a décidé de pas faire la section D finalement. On a pris un moment pour bien se reposer, manger, reprendre de nos forces. Et on a vraiment mis notre campement à Banff, qui est notre nouvelle maison. Ah ouais, wow. Fait que là, on a trouvé des campings à Banff pendant une semaine, puis on fait juste faire des day hikes autour de Banff pendant une semaine. C'était merveilleux. Exactement. Fait qu'on a eu la chance de faire... Johnston Canyon to Inkpot. Oui. On a fait le Mont Sulfur. Mm-hmm. On a fait... on a fait le Mont... Tunnel Mountain. On a fait le Mont Tunnel. Qui est l'équivalent du Mont-Royal à Banff. Tu sais, c'est dans la ville. Très, très beau. Magnifique. Ensuite, on a fait le lac Louise ainsi que Plain of Six glaciers, qui était, ma foi, incroyable. Comme on pense que Lake Louise, c'est overrated, puis qu'il va y avoir plein de touristes, puis que ça faut pas aller là-bas, mais non. C'est incroyable. À terre. Incroyable. Vraiment. Magnifique. Puis aussi, comme point positif de Banff, juste dire que leur système d'autobus est incroyable. Oh ouais, on se bougeait. C'est ça, en fait, on n'a pas eu besoin de louer de voiture. Ouais. On était en camping à Banff, puis on se bougeait en autobus, puis on a pu faire plein de beaux hikes. Fait qu'on vous recommande fortement. C'était great. Et maintenant, on a eu aussi à faire beaucoup d'organisation hier pour voir finalement c'était quoi qu'on voulait faire pour la section E. Parce qu'en fait, la section E, c'est le même genre de problème que la section C. Oui. Donc, on a appelé, on a fait beaucoup de recherches, puis on s'est rendu compte que finalement, tout le début, c'était encore en mode personne ne l'avait vraiment fait, on n'a pas d'informations, il y a sûrement encore beaucoup de neige. On parlait de crossing the river qui était en haut des genoux, un peu dangereux. Fait étape 1, là, on s'en va 4 jours, 3 nuits dans les lacs Skokie,
qui sont proches du lac Louise et que c'est supposé être un week-end trip assez commun. Donc, on devrait croiser des gens, puis ça devrait être un peu moins wild. Et par la suite, on va finir par la fin de la section E, qui est le Skyline, qui semble déjà assez rock'n'roll. Donc voilà, sinon, c'est la fin de notre petit wrap-up, puis l'aventure continue. Fait qu'on se voit demain pour les lacs Skokie. Bye!